La transition énergétique est porteuse d'objectifs ambitieux pour notre pays. Comme tout grand projet à dimension économique, industrielle et donc sociétale, il convient d'en mesurer les risques, en particulier en termes de mutation pour le système électrique, afin de les anticiper au mieux et faire ainsi de cette transition un véritable succès pour tous. La transition énergétique, c'est d'abord beaucoup plus d'énergie renouvelable dans notre pays. Or, elles sont par nature intermittentes. Si on les développe trop rapidement, sans cohérence avec le déploiement en parallèle des réseaux de transport et sans adapter les réseaux de distribution, c'est en fait tout l'équilibre du système électrique dans son ensemble qui est remis en cause. Pourquoi ? Parce que sans ces lignes électriques, le foisonnement des vents entre régions par exemple ne pourra pas s'opérer. Du coup, il faudra recourir à des centrales thermiques pour compenser, des centrales qui, en réalité, ne seront plus utilisées dès que les réseaux seront développés. C'est le cas typique de ce que vit actuellement l'Allemagne et qui est révélateur de la difficulté que peut représenter une transition énergétique au rythme mal maîtrisé. Le pays est en effet confronté aujourd'hui à une forte production éolienne dans le nord, à des zones de consommation concentrées avant tout dans le sud, et pas assez de lignes pour transporter l'électricité entre ces deux grandes régions, à l'opposé l'une de l'autre. Cette absence critique d'infrastructures de transport, mais aussi d'interconnexion aux frontières, conduit à des paradoxes écologiques. D'un côté, des éoliennes tournent sans pouvoir évacuer toute leur électricité vers le sud. De l'autre, le manque d'interconnexion, en limitant les possibilités d'importer ou d'exporter de l'électricité en provenance des voisins de l'Allemagne et de jouer ainsi sur le foisonnement des vents entre pays, implique de construire plus de cycles combinés gaz pour pallier tout risque de rupture d'alimentation à l'échelon du pays. En France, la transition énergétique va se traduire par la montée en puissance des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. C'est une orientation qui remet en cause le système électrique tel qu'il est conçu jusqu'à présent, c'est-à-dire de façon centralisée. Pour éviter tout risque de rupture, l'approche de la transition doit être encore une fois globale et les choix intégrer deux corollaires fondamentaux, repenser et le réseau de transport et les réseaux de distribution électrique. En réalité, la transition énergétique suppose de bien maîtriser la trajectoire d'évolution du système électrique et les mutations technologiques qu'elle va entraîner. C'est d'autant plus indispensable qu'un autre paramètre va aussi peser dans la démarche, celui du coût. La masse d'investissement que suppose la transition énergétique pourra-t-elle être couverte par le marché ? Les centrales thermiques dont on aura besoin mais qui tourneront trop peu d'heures dans l'année pour être rentables, trouveront-elles des investisseurs acceptant un tel risque ? On le comprend bien, la transition énergétique est la mutation d'un ensemble jusqu'ici très cohérent entre moyens de production et réseaux de transport et de distribution. D'où l'importance pour réussir d'avoir une vision globale et un rythme de déploiement dans le temps adapté aux contraintes technologiques, économiques et d'acceptabilité sociétale.